Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un bilan d'hiver. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas sorti de vidéo la semaine passée parce que j'étais malade. D'ailleurs, ça s'entend encore dans mon nez, donc je vais essayer de faire comme je peux. Et vraiment, si ça s'entend dans mon nez, je suis vraiment désolée, mais voilà, je voulais filmer absolument ce bilan parce que j'ai envie de passer après à la suite. Pourquoi je filme un bilan d'hiver maintenant alors qu'on n'est pas encore à la fin de l'hiver? Parce que je pense que après, je vais vous faire un petit projet en Jersey, et ça sera plus vraiment hiver. Voilà, on va passer un peu printemps slash fin d'hiver, mais ça sera une autre catégorie. Donc ici, je vais vraiment clôturer mes coutures d'hiver. C'est parti. Donc, on commence tout de suite par ma plus grosse pièce d'hiver. Je vais mettre ça juste là, comme ça je sais c'est quoi. Et il s'agit de mon manteau. Vous savez que j'adore les manteaux. Je pense que chaque année, je me couds un manteau. Et cette année, c'était celui-ci. Je l'adore. Franchement, il est juste magnifique. Il s'agit d'une laine qui vient des coupons de Saint-Pierre. Elle est juste superbe, elle est grise, brune, noire. Vraiment, je voulais quelque chose super chaud et elle tient super chaud. Vraiment, j'adore la coupe. Alors, c'est vraiment une veste tailleur. Je vais vous la... Voilà. Je m'écolle et franchement... Elle tient super chaud, elle est super agréable, elle est super bien. Mais j'ai quand même d'aimer parce qu'il faut. Maintenant, je mets quelques... je trouve que je coupe beaucoup plus facilement des manteaux. Et je trouve que pour une fois, j'avais super bien réalisé mes poches. Vraiment, j'étais trop fière de mes poches. Souvent, elles se ressemblent absolument pas. Et là... Mes poches étaient juste trop belles. J'ai la doublure que j'ai choisie en brun. Il y a le petit passepoil juste au-dessus. Elle est juste magnifique. L'intérieur est aussi dans un satin des coupons de Saint-Pierre. Vraiment, cette veste est juste incroyable. Alors, celle-ci, c'est le patron... Elle vient du patron de Couture Actuelle, qui était le numéro 34, donc il a quelques années. Voilà, et en fait, il s'agit de cette veste. De cette veste-ci. C'est le blazer vert en tweed. Eux, ils le mettent en tweed, mais moi, je l'ai fait en laine. Vraiment... Donc, ça ressemble. Et pour une fois, n'est pas coutume, j'ai fait un taille 40. J'avais mesuré le 36 et je voulais une veste un peu oversize. Enfin, je voulais vraiment, en fait, dans les magazines de Couture Actuelle, je sais que je fais une taille 38 et pas une taille 36. Ils taillent petit. Et quand j'ai... Bon, il n'y a pas de 38 et j'ai bien fait de faire un 40 parce que la veste me va tip top. C'est-à-dire que si c'était un 38, elle aurait été trop petite. Donc vraiment pour ça, heureusement que je me suis dit je vais faire de toute façon un 40 parce qu'à un moment j'avais hésité à sous-tailler, vraiment à faire la taille entre deux. Et donc je me dis bon tant pis, on va faire un 40, elle sera légèrement trop grande. Et justement comme c'est un manteau d'hiver, ça va bien venir envelopper. Et j'ai vraiment bien fait parce que ça taille vraiment très petit. Voilà, j'ai fait un 40. Juste ça. Alors, j'ai juste un petit bémol. Donc franchement, je l'aime d'amour cette veste. J'ai suivi vraiment ce qu'il fallait faire et enfin les explications comme d'habitude. C'est c'est un magazine de couture, donc les explications sont super avares. Donc il faut quand même savoir construire un manteau de base. Si vous débutez, ne commencez absolument pas par les magazines. C'est absolument indigeste et ils ne font pas. Alors, la seule chose que je suis pas très douée et que je me suis pourtant exécutée, c'est à faire voilà, cette petite pince à l'arrière, en bas du manteau. Et alors, je suis très contente parce que finalement, quand on la regarde comme ça, elle donne très bien.
Bon, elle est pas droite, parce que voilà. Elle donne très bien, et je pensais qu'elle donnait très bien, parce que je trouve que c'est une horreur à construire, surtout quand on n'en fait jamais ces fentes indéchirables, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Donc j'ai un peu galéré, mais surtout, j'ai un défaut dans mon manteau, que je n'avais pas vu, donc je l'ai entièrement repassé à plat, vous voyez, il est tip top, ça s'étire bien, ça se met bien, je le repasse, je mesure bien ma patte, je la fais très bien, elle est vraiment à la taille, elle se finit très très bien. Franchement, je suis incroyable parce que je ne supporte pas de faire ces petits bazars. Avant, c'était les fentes indéchirables des chemises. Je pense que ma hantise, c'est ces fentes-là de manteau indéchirables, c'est vraiment horrible. D'ailleurs, normalement, il faut le faire aux manches également. Comment vous dire que j'ai complètement abandonné de faire les manches. Je l'ai fait une fois, je vais pas le refaire deux fois, tant pis. Ça sera des manches normales. Mais j'ai fait cette manche, mais quand je porte le manteau, j'ai un petit défaut, vous voyez, à cet endroit-là. J'ai mon tissu qui est pas... en fait, comme si ma doublure n'avait pas assez de tissu. Et donc là, voilà, j'ai un défaut. Là, on voit bien le pli. Que pourtant j'ai repassé, que quand j'ai tout mesuré, tout était nickel, tout s'était bien mis. Et en fait, c'est comme si vraiment j'ai un surplus de tissu à cet endroit-là. Alors, me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. J'ai suivi à la lettre le patron et j'ai vraiment un défaut, vraiment comme si la doublure, il manquait en fait, que la doublure n'était pas assez longue et qu'elle venait tirer. Et que voilà, donc quand je le porte, j'ai ce défaut. On voit très bien ce défaut dans ma vidéo où je vous annonce ma grossesse. Je vous remettrai un extrait où on me voit juste marcher à l'arrière et on voit ce défaut très très moche. Donc ça m'ennuie fortement parce que j'adore ce manteau. Donc c'est vraiment l'inconvénient de ceci. Et voilà, donc il n'y a pas assez de doublure, j'ai pas assez de tissu de doublure pour que le manteau se mette bien. Donc je ne sais pas. Et si vous avez des conseils, je suis preneuse pour savoir comment remédier sans forcément tout découper. Parce que c'est ça le moins fun, c'est de tout redéfaire. Et voilà. Donc et pourtant quand je prends à chaque fois, quand j'avais mesuré là comme ça, mon manteau, il est bon. Il était, quand je l'avais posé à plat pour tout assembler, il était vraiment, ouais, je l'ai posé à plat comme ça, voilà. Et là, il n'y a rien. Donc il était vraiment à plat. Il est bien mis, j'ai tout assemblé. J'ai fait ma fente indéchirable, mon ouverture, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Et je ne l'avais pas vu parce que c'était à l'arrière et c'est mon mari qui m'a dit, en fait, il y a un petit souci dans ton manteau. Vraiment, il y a un surplus de tissu. Ce qui m'ennuie fortement. J'ai déjà essayé de le repasser, de mieux le faire. Et ça ne change absolument rien. Donc voilà, j'ai un défaut dans ce manteau, mais je l'aime tellement. Franchement, j'aime tellement le tissu et tout, que je me suis dit, tant pis, il y aura un défaut à l'arrière. On est en hiver et tant pis. Voilà, c'est pas, je mets une grosse écharpe et c'est pas grave. Mais si vous avez des conseils pour que je puisse récupérer cette petite partie là, ça m'arrangerait vraiment. Je suis vraiment preneuse de, voilà, vraiment ce défaut-là. Je suis à deux doigts de me dire les prochains manteaux, je fais pas de fente indéchirable parce que j'ai l'impression que c'est déjà tellement dur à faire, c'est tellement compliqué à coudre, et de la faire encore rater, ça m'ennuie fortement. Alors, j'avais fait un autre manteau et la première fois que je l'ai fait entièrement à la main parce que c'était une prise de tête. Et là, j'ai réussi à le faire à la machine. Et vraiment, ça m'ennuie parce que là, il est nickel, quoi. Et j'ai juste des défauts. Autrement, surtout surtaillez vos tailles dans les magazines, mais autrement, il est juste incroyable. Voilà, l'intérieur, la doublure, tout est juste... Il tombe tellement bien sur l'avant. J'ai rajouté 3 boutons.
ici. Alors normalement on pouvait en mettre sur les manches, mais ça, les manches, je les ai laissées donc normal comme je les disais. Et autrement, top. Franchement, autrement le modèle est top, la coupe est super top. Même en taille 40, elle donne très très bien. Elle tombe mi-cuisse. Je suis trop contente de ce manteau et j'ai juste ce petit défaut. Donc je suis ouverte au conseil. Dites-moi. Ensuite, ma deuxième couture d'hiver, c'était ma robe de Noël, que je vous remettrai aussi en portée. Et ça a été la robe de Noël que j'ai adoré coudre. Franchement, je pense que depuis que j'ai recousu ma robe de Noël, j'avais envie de faire du jersey. Je pense que j'ai fait... Ouais, c'est pas grave. J'ai fait plusieurs vêtements. Donc j'ai fait mon manteau parce que c'est vraiment une pièce technique qui me manque du temps. Et puis j'avais fait beaucoup de couture aussi avant, avec du coton, vraiment des coutures où il faut surjeter, il faut prendre son temps, faut bien faire. Et ici, je pense que vous allez voir que du jersey, déjà, parce que je suis enceinte, c'est beaucoup plus facile de porter des vêtements extensibles. Et c'est pour ça que j'ai envie de me consacrer avec la prochaine vidéo à vraiment vous présenter des modèles en jersey, vraiment se consacrer à ça. Et surtout, c'est tellement rapide. Je vais vous dire les prochains projets, ça a été tellement facile. Alors, ma robe de Noël, en 2 heures, je l'avais cousue. Je suis trop contente du résultat. Elle donne très bien. Le tissu rend super bien. Je vais pas m'y attarder, je vous renvoie directement à la vidéo. Je suis super contente du résultat. Et si vous faites attention, on voyait légèrement déjà mon petit ventre. Mais voilà, écoutez, c'était je suis tombée dans le magasin amoureuse de ce tissu en velours bleu extensible, et j'avais un autre projet de robe de Noël complètement où il fallait en coton, où il fallait mettre des perles, vraiment super compliqué, que j'ai laissé de côté finalement. Et quand j'ai mis cette robe, voilà, j'ai adoré, je l'ai fait et je fais bon, l'autre projet de Noël c'est bon, on le laisse tomber, je le ferai pour une autre année. Mais voilà, cette robe en 2 heures elle était faite. Le patron de Relève Studio, super facile à faire et nickel, et une robe asymétrique, parfait. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur cette robe, je vous renvoie directement sur la vidéo et on va parler d'ensemble parce que c'est ce que j'ai fait avec ce tissu. C'est une maille découpante Saint-Pierre encore, vraiment. J'avais regardé au début de ma grossesse en septembre-octobre de la maille en disant, je savais que au début de ma grossesse à un moment j'allais porter uniquement que de la maille, fin hiver, où je me suis dit bon, le début du ventre il va commencer à se voir fin hiver, et j'ai pas du tout envie de m'acheter des vêtements de grossesse, absolument pas. J'ai vraiment envie de porter des vêtements cool, que je pourrais reporter après ma grossesse en postpartum, et surtout que je pourrais reporter par exemple plus tard juste en pyjama ou cool. Cette robe je pourrais la reporter tout le temps, pas quand je suis enceinte. Donc vraiment j'avais envie que je puisse reporter après tout simplement, et donc j'avais commandé cette maille au coupon Saint-Pierre en beige que je trouve juste magnifique. Et dans 3 mètres j'ai réussi à caser 3 projets, donc je suis super contente. Donc de 1, j'avais voulu à un moment, j'avais fait je crois ma robe de Noël ou un autre projet, et je voulais vraiment un petit projet rapide. J'avais plus de pulls, tous mes pulls ne me plaisaient plus, je suis passée à autre chose, et on m'a offert pour Noël les patrons de Charlotte Jobert, les indispensables, les hauts, que je vous mets juste ici. J'adore. Franchement, vous allez en voir dans la prochaine vidéo de jersey, je vais en coudre plusieurs. Je trouvais ça juste génial, c'est hauts interchangeables, et avec les manches, avec les cols, on peut choisir ce qu'on veut. Et comme l'hiver sonnait, qu'il faisait froid, donc j'avais pris cette maille et j'en ai fait une blouse. J'ai fait la blouse avec le col montant, vraiment très fait. Je crois que je l'ai mis dans ma première vidéo. Je vous remets un petit bilan parce qu'ici il est au sale, je suis vraiment désolée. Mais comme ça vous le verrez quand même porter sur moi lors de cette vidéo. Et il tient juste super chaud, le col est super chouette, et en fait je ne pensais pas faire dans toutes les hauts, c'était celui qui m'attirait le moins, et finalement
je suis super contente du rendu, surtout avec la maille qui donne super bien. Il est super facile à faire, super bien expliqué. À part le col qui est un peu plus technique, mais vraiment accessible à tout le monde. Super. Vraiment, Charlotte Joubert est très très bien dans ses patrons. Elle fait tout merveilleusement bien. Et donc, je vous recommande tout ceci à 100%. Et donc, pour rester dans l'univers Charlotte Joubert, j'avais fait ce pull vraiment en 2 heures. Encore une fois, un projet en 2 heures, ma robe de Noël en 2 heures, mon prochain projet en 2 heures. Donc je vous avais dit, toujours en maille, ce prochain projet en 2 heures, celui-ci en 2 heures aussi. J'ai vraiment... j'ai rentabilisé mon mois de décembre et de janvier en couture parce que je suis trop contente. Donc on va rester dans l'univers de Charlotte Joubert. Donc j'avais ce pull, j'ai rien d'autre à dire à part que ces indispensables sont super chouettes et que je veux en faire. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de point technique à part que cette fois, comme je l'ai fait aussi pour cette jupe, j'ai pas cousu uniquement à la surjeteuse parce que je voulais vraiment que ça soit très bien fini. En fait, j'aime pas quand on puisse tirer un petit peu et qu'on voit les fils de surjet, j'aime pas du tout ça. Et donc j'ai préféré passer au point éclair, tout simplement, qu'elle préconise et qu'elle dit dans son manuel de faire au point éclair. Je trouvais que c'était un peu mieux fini et je suis quand même venue tout surjeter, surtout qu'en fait j'ai pas de fil beige de surjet, donc j'ai tout fait au point au fil blanc. Même dans mon pull indispensable, tout est surjeté au fil blanc, ce qu'on voit au final quasiment pas. Je trouve que franchement, il aurait pu être beige, que on verrait pas beaucoup la différence. Donc c'était déjà du fil blanc et j'avais vraiment pas envie qu'on voit ce fil blanc entre les deux. Donc je me suis dit je vais prendre un fil beige, je vais faire mon point éclair. Ça demande un peu plus de temps, mais j'ai quand même cousu ce pull en 2 heures et tout l'ensemble en 2 heures à chaque fois. Donc même en passant par l'étape couture et puis surjet, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Donc voilà, ça c'était pour le pull. Et ici, je me suis cousu la jupe Amoroso. Donc vraiment une jupe longue, que vraiment en maille, super facile, que je viens de mettre au-dessus de mon ventre. Faut que j'arrive à parler. Que je viens de mettre au-dessus de mon ventre, qui rend juste super bien. Et au-dessus, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une petite chemise et venir la nouer, ou je mettre aussi un col. J'avais fait moi un col noir, par exemple, un col roulé, et je mets une chemise un peu oversize au-dessus. Je la noue au-dessus du ventre et je mets cette jupe, je mets une paire de baskets. Et vraiment, ces looks d'hiver, c'était juste super chouette à porter, super agréable. Cette jupe aussi, elle est tellement facile à faire. Alors, j'ai pas mis de ceinture. J'ai laissé l'ouverture. De toute façon, ça se voit pas quand c'est plaqué dans le dos. Vraiment, ça se voit absolument pas. Donc, j'ai laissé le passant ouvert parce qu'actuellement, je n'ai pas besoin d'élastique au niveau du ventre. Mon ventre comble parfaitement. Et je me dis que plus tard, j'aurais envie de justement qu'elle soit un peu plus ajustée et que ça colle parfaitement à ma morphologie. Et donc à ce moment-là, en postpartum, je viendrai rajouter cette ceinture, et juste pour pas découdre et recoudre, parce que c'est l'enfer. J'ai eu un problème sur cette robe, j'ai fait des pinces et je me suis aperçue que le tissu était à l'envers. Parce qu'en fait, il y a vous voyez, il y a des petits points, des petites croix dans le modèle. Voilà, vous voyez parfaitement. Et que sur l'envers, forcément, il n'y a pas du tout. Et je m'étais trompée dans mes pinces. J'ai fait les pinces à l'envers. Et j'ai dû découdre ce petit point avec mon fil beige. Je ne voyais absolument pas le coin. D'ailleurs, ici, dans la jupe, ça m'est arrivé aussi exactement pareil. Regardez, j'ai dû découdre parce que j'ai cousu l'arrière de la jupe, et on vérifie 300 fois ce projet. Je regarde bien que j'assemble l'avant, l'arrière, tout bien, et je couds la partie de la fente en bas et pas le haut. Et je m'arrête et je suis en mode merde. Donc j'ai dû découdre le fil beige en éclair très fin, serré sur de la maille. C'était l'enfer. Donc là où parfois où je me suis découpée, donc j'ai des petits trous.
Mais j'ai réussi à, vous voyez, à faire venir le point où ça se voit pas du tout. On voit pas du tout où j'ai un peu merdé au niveau de ma couture. Tout donne très très bien. Juste à cet endroit-là, mais ça ne me dérange absolument pas que j'ai dû découdre et recoudre. Et donc, quand j'ai fait ça, je me suis dit, c'est bon, l'élastique, je vais pas du tout le fermer. Je le fermerai plus tard, quand j'aurai mis l'élastique. Vraiment, ça ne me dérange absolument pas, ça se voit pas. Donc, voilà, une jupe super longue. Donc, moi, je fais 1m55, donc vraiment, elle m'arrive en bas. Donc, j'ai cette fente, cette ouverture à l'arrière qui rend très très bien. Et j'ai soigné mes finitions. Pour une fois, ça m'arrive pas souvent. D'habitude, en maille, je laisse, je crois, sur mon pull, le bas, je l'avais laissé comme ça parce que de toute façon, il s'effilochait absolument pas et ça ne me dérangeait pas. De toute façon, je le mets dans mon pantalon. Mais ici, comme il y avait vraiment à l'arrière cette partie, cette fente là, je voulais vraiment bien finir et j'ai tout fini à l'aiguille double. Je suis super contente du résultat, regardez-moi. Ça, c'est le bas de la jupe. Et vous voyez, sur l'intérieur, je suis venue couper à ras. Voilà. Je suis vraiment... Donc, je suis venue à l'aiguille double, là, au-dessus. On voit vraiment. Et à l'intérieur, je suis revenue recouper à ras. Ça donne juste super bien. Et c'est pour ça que ici, j'ai fait aussi à l'aiguille double pour me rattraper. Et donc, finalement, là, vous voyez le point en aiguille double. Je suis super contente du résultat. Parfois j'appréhendais l'aiguille double. Il y a des moments où j'ai eu des petits soucis et parfois j'ai juste la flemme de finir mes vêtements quand ça donne bien. La robe de Noël, je l'ai même pas finie. Elle est toute, vous voyez, en bord franc. Il n'y a aucune couture sur le bas. Ça ne nécessite absolument pas de couture. Et là, parfois... à l'aiguille double, ça aurait venu rajouter peut-être un poil avec de la couture. Et franchement, ça ne demande absolument pas. Donc quand ça ne le demande pas, je ne le fais pas. Et ici, ça ne le demandait pas. Mais je voulais vraiment finir ces projets à l'aiguille double. Surtout qu'en fait, ce projet-ci, il n'y a pas de parement pour le col. Donc il fallait vraiment venir le retourner et faire une couture. Et donc je me suis dit, bon, on va sortir l'aiguille double et je vais finir vraiment bien ces projets à l'aiguille double. Et je suis trop contente du résultat. Ça donne juste super bien, vraiment. Enfin, voilà. Donc encore un autre projet cousu en 2 heures. Super bien fini. Et qui rend juste super bien avec mon petit ventre de femme enceinte du début. Là, ça donne très 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 bien. Je suis trop contente de cette jupe. D'ailleurs, je m'en étais faite une pour l'été c'était en velours rose stretch aussi, que j'adore mettre avec un petit t-shirt et je vais la ressortir pour le printemps avec une paire de baskets et je vais la nouer au-dessus pour venir remonter sur le ventre. J'ai hâte du beau soleil pour faire ça, mais rien que de le refaire avec cette jupe. Voilà. D'ailleurs, dans les prochains projets, je refais cette jupe. C'est vraiment une jupe basique à avoir dans ces placards qui secoue super bien. Donc voilà, ça c'était la jupe Amoroso de chez Charlotte Jobert. Et pour finir dans les mailles, pour finir dans les projets de ce tissu, je porte la robe Ruby de Dressmaking More que j'aime aussi super facilement. Qui secoue super facilement. Alors normalement, elle fait tous les surjets à l'extérieur. Donc moi, je l'ai juste pas fait. Je l'ai cousu assemblée comme une robe normale. Je voulais vraiment une petite... je voulais caser le plus de projets dans ce tissu parce que à la base, je voulais faire un bas de pantalon, un peu pyjama cool. Et comme j'ai fait, qui viendra le dernier projet, mon pantalon en maille... voilà, j'ai pas eu... Je me suis dit que j'allais pas refaire un pantalon en maille. De toute façon, j'ai l'impression de me sentir en pyjama. Et que si je faisais mon pyjama en maille, enfin mon pantalon en maille pour grossesse, on va dire, je pouvais pas caser la jupe
dedans. Donc c'était soit le pantalon, soit la jupe. Et la jupe demandait moins d'ampleur parce que les jambes sont très très larges et donc il fallait beaucoup plus de tissu. Et donc je me suis dit non, on va pas faire de pantalon finalement dans cette maille. Je vais faire la jupe et je vais faire cette petite robe qui donne très très bien. Je peux mettre mes bottes avec, elle tient super chaud. Aussi fait en quelques heures. Je pense qu'il m'a fallu 1 mètre de tissu, vraiment 1 mètre de tissu pour faire ce truc. Il m'a fallu 1 mètre de tissu pour faire cette robe. Par contre, le seul petit bémol que j'ai, c'est que je l'avais rallongée, moi, déjà de 10 cm. J'ai rallongé la robe de 10 cm. Alors moi, je suis petite. Déjà, de base, je suis petite. Je trouve que ma robe arrive... vraiment, c'est une mini-robe. C'est une jupe du mini-jupe. J'aurais dû rallonger de 15 cm et pas que de 10. Donc si vous pensez à faire ce patron, rallongez vraiment cette robe, vraiment mesurez bien jusqu'où vous voulez qu'elle aille parce que elle taille aussi petit. Enfin c'est pas petit mais elle est en modèle, elle est très petite. Et j'ai rajouté à certains endroits, je pense dans le dos, au niveau de la couture, j'ai rajouté 1 cm pour pas que ça soit trop serré. Je voulais vraiment avoir que ça soit cool. C'est pour ça que mes épaules tombent, voilà, il y a 1 cm ici que j'aurais pu remettre là. Mais moi c'est un pull, ça ne me dérange absolument pas. Ça aurait pu tomber là et voilà. C'est vraiment du chipot. Et donc c'est pour ça que j'avais rajouté 1 cm un peu partout sur mes marges de couture. J'ai juste vraiment, au total, j'ai rajouté 1 cm à la robe et pas 1 cm à chaque taille de couture, c'est bien ce que je dis, donc 1 cm au total et pas sur chaque couture. Voilà, c'est la nuance à faire parce que si je rajoute 1 cm partout, ça fait une taille au-dessus et ça fait un 38 et plus un 36 et c'est pas mon but alors que je voulais juste quelques centimètres d'aisance en plus. Voilà, ça c'est l'aparté. Et donc encore une fois, je l'ai fini ici entièrement à l'aiguille double, le col est fini à l'aiguille double, les manches à l'aiguille double, bas à l'aiguille double. Je suis super contente de cette petite robe qui rend juste super bien. Je mets ma paire de bottes, je mets mon manteau avec mon petit défaut au-dessus, une grosse écharpe et voilà un look d'hiver qui est parfait. Donc ça c'était mes projets dans cette maille. Je crois que j'en ai assez parlé, on va passer au suivant. Et pour mon dernier projet, qui est encore un pantalon de grossesse, au final j'en aurais fait que 2. Je pense que dans les prochains projets, j'en referai un 3e, mais comme ça, je vous l'avais dit, j'ai vraiment l'impression de sortir en pyjama et j'apprécie pas tant que ça. C'est pour ça que je préfère me coudre des jupes, même en maille ou en jersey. J'attends impatiemment le printemps pour pouvoir justement faire des robes adaptées et pouvoir faire autre chose que des pantalons en jersey parce que j'ai vraiment la sensation de sortir en pyjama et j'ai pas du tout envie d'acheter un jeans en grossesse que je vais mettre ici sur les 4 derniers mois. C'est un peu voilà à rien. Donc je cherche, je pense, un pantalon taille élastique que je pourrais peut-être faire et encore parce que je pense que je vais faire plutôt des jupes. Le printemps va revenir, les températures vont remonter et on va se contenter, je pense, de jupes et de robes pour la fin. Et justement, en pantalon, je vais juste avoir ces deux-là et peut-être un 3e en noir. Comme ça, j'ai un noir beige, j'ai un bleu et un noir. Et je pense qu'avec ces 3-là, je peux m'en sortir. Pour le reste des 5 mois, des 4 mois déjà. Je suis déjà à 5 mois, il reste 4 mois seulement, donc on va se débrouiller. Donc, le dernier projet que j'ai cousu, il s'agit de ce pantalon. C'est le pantalon, je pense, Mimi de Relève Studio. Vraiment super cool que j'avais déjà cousu 2 fois. C'est la 3e fois que je le couds. Et je pense que dans la maille noire que j'ai, beaucoup moins épaisse, ça va encore mieux donner parce que j'avais donc commandé sur les coupons de Saint-Pierre ce tissu et ce tissu et je voulais un jersey très épais, ce que j'ai eu, mais il est très compliqué, donc il tient super chaud. Ça c'est pour la fin de l'hiver, il tient super chaud, il est super agréable.
j'ai vraiment rien à dire. Mais il tombe vraiment, le jersey, vous voyez, il est pas fluide, il tombe vraiment droit. Et donc, voilà. Ça ne me dérange non plus, et du moment qu'il est confortable, c'est tout ce qu'il me faut. Et je pense que dans le jersey que j'ai prévu de coudre, il sera plus fluide, et sera plus agréable à porter. Mais ici, en tout cas, il fait son taf, il tient bien chaud. Et normalement, le patron de Relève Studio n'est pas fait pour être un patron de grossesse. C'est vraiment un patron qui arrive à la ceinture, au niveau du nombril, qui a la taille, et qui va très très bien, vous pouvez le coudre chez Jacuzzi. Et donc pour faire la version grossesse, donc j'ai simplement, je pense que le pantalon arrive ici, et moi j'ai rajouté, je crois, 5 cm, comme ça, voilà. J'ai rajouté 5 cm pour qu'il vienne vraiment au-dessus du nombril. Il arrive parfaitement au-dessus du nombril, il rend très très bien, il donne très bien. Moi j'ai fait la petite couture ici, là, vous voyez, le petit détail que j'adore. Je trouve que ça vient vraiment rajouter un petit élément sur sur une couleur neutre, enfin c'est pas du neutre, mais sur du bleu par exemple ici. Ça vient vraiment rajouter un petit détail, un petit truc super chouette. J'adore faire ça elle le propose et j'adore faire ça sur mes pantalons. J'adore ce petit détail, donc forcément je m'en suis pas privée. Alors j'ai laissé cette fois les bords à franc, mais j'ai fait un ourlet ou un surjet ourlet roulouté qui est pas vraiment de l'ourlet, donc il est vraiment à bord franc. Ça me dérange absolument pas. Et pour la ceinture, donc je suis venue rajouter 5 cm de ceinture pour que j'ai vraiment une bonne ceinture. J'ai fait la technique que j'ai appris chez Charlotte Jobert, donc je vais vous la montrer. Donc il y a la ceinture. Si la caméra veut bien faire sa mise au point, en fait il y a ma ceinture. Et en fait vous voyez, il y a le surjet, il y a la ceinture qu'on vient, et en fait on vient après ici la fixer vraiment au point zigzag, et ça donne très très bien. Et donc quand on retourne, j'ai un petit fil là encore, hop, quand on retourne sur la partie ceinture, en fait il y a juste un petit point là, mais qui se voit absolument pas. Voilà, là on le voit, et je trouve que c'est très très bien fini. La ceinture ne bouge absolument pas, elle ne remonte pas du tout sur le ventre, parce que vous me l'avez demandé lors de ma vidéo sur mon pantalon de grossesse, si on voyait cette parmenture ressortir sur le ventre. Et comme vous voyez, là, ça c'est l'avant de mon tissu, on ne voit absolument rien. Et là, le parement est vraiment super bien pris. Il est nickel. Donc c'est vraiment une technique que je referai. J'aime vraiment bien cette technique. Elle est nickel, elle est super bien finie. J'ai l'intérieur qui descend un peu plus bas puisque j'ai fait un plus grand parement pour vraiment venir sur le haut du ventre. Et j'ai rien à dire, encore une fois, un projet fait en 2 heures, super facile, super cool à faire. Voilà, on arrive enfin à la fin de ce bilan d'hiver, qui est finalement un premier bilan avec de la maille et un peu de jersey, à part mon manteau. C'était vraiment dédié, je pense, à cette maille, cette maille-ci, que j'ai fait plein de projets. Je suis super contente de moi et de ce que j'ai fait ces 2 derniers mois, alors que d'habitude je couds 1 ou 2 vêtements par mois. Ici, j'ai été assez rentable, je suis très fière de moi. En même temps, à un moment, j'arrivais à un point où je savais plus enfiler de pantalon, où je savais plus enfiler même mes petites jupes. J'étais bloquée et j'étais en mode bon, j'ai pas le choix de coudre, il faut que je me fasse des pantalons, il faut que je me fasse des petites robes, il faut que j'avance, parce que sinon je vais me retrouver sans vêtements. Et donc j'ai carburé, je trouve que je suis super fière de moi, de ce que j'ai fait. Donc voilà, ici dans les prochains projets, j'ai hâte de vous présenter la prochaine vidéo qui est mes petits projets en jersey. Vraiment, on va se consacrer à ça, juste du jersey. J'ai envie de coudre, mais en fait, comme j'ai cousu des projets faciles de 2 heures, ça m'a fait tellement du bien par rapport à tous ces projets d'été que j'adore, mes petites robes d'été qui prennent du temps, qui sont dans des tissus très très fluides,
de la viscose, du satin et qui aéré, de la dentelle et tout, qu'il faut faire super attention, qui prennent du temps et où chaque couture demande de la minutie, que les projets en jersey, avant je n'aimais pas du tout coudre le jersey, j'aimais pas du tout ça. Ici j'ai vraiment redécouvert la maille de jersey et je suis super contente de moi. Donc voilà, je vais vous présenter ça et aussi vous partager toutes mes envies que j'ai envie de coudre tout simplement. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que mon nez vous a pas trop dérangé. En même temps, à part ne rien prendre, je ne peux pas faire grand chose. En étant enceinte, il y a beaucoup de médicaments qui me sont proscrits. Donc voilà, à part attendre et de le faire quand même un petit peu enrhumé. J'espère que ça a été. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous bisous.